Nous arrivons à la station du solstice d'été. C'est le premier jour de l'été, le jour le plus long de l'année. C'est le moment où la moitié nord de la Terre se penche le plus vers le Soleil. Le Soleil s'est formé par la condensation d'un nuage interstellaire fait de gaz et de poussière. De plus en plus de matière s'est condensée au centre de cette masse en rotation. La sphère centrale s'agrandit, sa force d'attraction augmente et attire encore plus de matière jusqu'à ce que toute la matière de cette région de la galaxie se trouve agglutinée, collée en cette sphère. Toute la matière, sauf 1/1000, les planètes, 9 petites sphères qui tournent autour de notre Soleil. Mais 999 millièmes de la masse du système solaire, c'est le Soleil à lui tout seul. Et le système solaire, finalement, c'est le Soleil et des poussières. Les planètes, y compris la Terre, ne rayonnent pas. Elles ne font que refléter la lumière du Soleil. Le rayonnement du Soleil apporte à chaque mètre carré de la Terre l'énergie d'une douzaine d'ampoules de 100 watts. Le Soleil rayonne chaleur et lumière depuis plus de 4 milliards d'années. Comment fait-il? Il est très grand. Son diamètre, 100 fois la Terre. Son volume, 1 million de fois la Terre. Sa masse, 300 000 fois la Terre. À cause de cette masse énorme, les pressions au centre font monter la température à 14 millions de degrés et provoquent des réactions nucléaires permanentes. Le Soleil est une sorte de réacteur nucléaire. Son combustible est l'hydrogène, l'atome le plus simple de l'univers. Il n'a qu'un seul électron. À la suite de fusion nucléaire, les atomes d'hydrogène deviennent des atomes d'hélium en dégageant une énergie énorme. Cette énergie se propage vers la surface du Soleil et rayonne dans l'espace. Le Soleil nous envoie des rayons de toutes sortes, des particules électromagnétiques, des rayons de lumière, mais surtout de la chaleur. En 1 heure, le Soleil fait fondre une plaque de glace de 1 cm d'épaisseur. Mais le Soleil ne rayonne pas uniquement vers la Terre, il rayonne tout autour de lui. C'est donc une immense sphère de glace de 1 cm d'épaisseur que le Soleil pourrait faire fondre en 1 heure. Si on comprimait cette sphère, ça donnerait un bloc de glace d'1 kilomètre que le Soleil ferait fondre en 1 heure. Sur les planètes plus proches du Soleil, Mercure et Vénus, il fait plus chaud. Posé sur Mercure, notre bloc fondrait en quelques minutes. Le rayonnement du Soleil diminue avec la distance. Dans l'environnement de Saturne, moins 200 degrés. Ces anneaux sont en fait des blocs de glace. Sur Jupiter, moins 160 degrés. Sur Mars, moins 60 degrés. La Terre a la bonne distance, bien tempérée à 17 degrés pour l'évolution d'êtres vivants adaptés à cette température. Vous en faites partie. Le jour du solstice, c'est le premier jour de l'été. C'est le jour où le Soleil est le plus haut dans le ciel. Le jour où il décrit sa plus longue trajectoire. Le jour le plus long de l'année. En hiver, quand le Soleil est bas, les rayons du Soleil pénètrent loin dans la pièce. Puis de jour en jour, les rayons du Soleil entrent par la fenêtre avec un angle de plus en plus vertical, au fur et à mesure que le Soleil a grimpé plus haut dans le ciel. Vu de l'espace, voilà ce qui se passe. Comme la Terre est penchée à 23 degrés vers le Soleil, au pôle Nord et jusqu'à 23 degrés du pôle, le Soleil ne se couche pas. Cette ligne, c'est le cercle polaire. 24 heures de soleil le jour du solstice d'été. S'il fait beau, là-haut dans le Nord. Par contre, au tropique, à 23 degrés de l'équateur,
Tout autour de la Terre, le long de ce 23e parallèle, le Soleil, à midi, se trouve à la verticale. Le 23e parallèle, c'est la ligne imaginaire qui passe en Floride, aux îles Hawaï, à Hong Kong ou à Swan. Ce 23e parallèle, c'est le tropique du Cancer, parce que le Soleil, dans cette position du solstice d'été, nous apparaît devant la constellation du Cancer. Le 23e parallèle est l'endroit où le Soleil, le jour du solstice, tape à la verticale. Et à Assouan, en Égypte, dans l'Antiquité, on avait remarqué qu'au jour du solstice, le Soleil éclairait le fond d'un puits. Le Soleil se trouvait donc à la verticale d'Assouan. Le mathématicien Ératosthène vivait à Alexandrie, 800 km au nord d'Assouan. Le jour du solstice, il mesura l'ombre d'une colonne. Le Soleil se trouvait à un peu plus de 7 degrés de la verticale. Ératosthène en déduisit la taille de la Terre. Voici son calcul. La Terre est ronde, 360 degrés. 7 degrés, c'est environ un 50e du cercle. Pour avoir un cercle complet, il faut multiplier cet angle par 50. Par conséquent, la distance Assouan-Alexandrie, 800 km, il faut la multiplier par 50 pour avoir le tour complet de la Terre. 800 km multiplié par 50, 40 000 km. C'est bien la circonférence de la Terre telle qu'on l'a mesurée 2 millénaires plus tard. 7 degrés, 1/50e du cercle, 800 km multiplié par 50 égale 40 000 km. Le compte est bon. Mais au cours des siècles, on a complètement oublié ce raisonnement simple. Et quand Christophe Colomb voulut trouver une nouvelle route des Indes, il dut recommencer à zéro et convaincre ses commanditaires des dimensions de la Terre.